Bonjour, mon peuple. Bonjour, peuple du Dieu Tout-Puissant. Bonjour aux familles de l'Université de Dieu. Et bonjour à tous les membres de la Maison de la Foi. Aujourd'hui est un jour spécial. Vous le savez, aujourd'hui, je célèbre mon 67e anniversaire avec vous aujourd'hui. Regardez, la Bible déclare que la vie n'est qu'une question de relation. Pourquoi est-ce que nous célébrons cela? Pourquoi est-ce que je célèbre cela dans le désert, au milieu des arbres où il n'y a personne autour de moi? Tout est question de la relation avec Dieu. L'Écriture dit, la destinée est la voie de Dieu mise devant chaque homme. Mais pour marcher dans le voyage de la justice, nous avons besoin de Dieu, parce que nous marchons avec lui. Donc la vie n'est qu'une question de relations. Les relations de nos familles, avec nos amis, dans nos lieux de travail. Personne n'est isolé. Nous devons apprendre à chérir les relations, parce que nous sommes la force de l'un et l'autre. Je suis ici pour remercier Dieu pour la relation qui m'aide à garder avec lui. La relation n'est qu'une question de justice. C'est la justice qui nous apporte, qui nous amène dans la présence de Dieu. Lisez bien votre Bible. Vous verrez que les prophètes, les hommes et femmes de foi ont développé une forte relation avec Dieu. Et nous voyons à travers le voyage de leur vie comment leur vie était différente parce qu'ils ont appris à marcher avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, tout n'est question que relation. Et ça, c'est le secret de leur vie. Si vous voulez accomplir des choses grandes dans la vie, construisez une relation avec Dieu. Parce que nous sommes des hommes de foi. Et la foi n'est qu'une question de relation. Parce que la foi nous rend un avec Dieu. Alors, quel est le point de départ? Regardez l'historique de Dieu dans votre vie. Le temps de votre anniversaire, ce sont les temps où vous devez mettre de côté pour retourner dans l'historique de votre vie. Et vous verrez les bontés de Dieu. Demandez-vous, pourquoi suis-je encore en vie? Beaucoup de personnes, meilleures que moi, sont mortes. Et vous, vous êtes là aujourd'hui. Si vous dites, je n'ai aucune relation avec Dieu, retournez juste à l'historique de votre vie et vous verrez que rien n'arrive pour rien. Et rien n'arrive par hasard. Donc, je suis où je suis, qui je suis et ce que je suis à cause de la relation. Dieu ne fait rien sans sa parole. Quelle est la voix? La parole de Dieu. Et les principes, comment est-ce que nous relions avec Dieu à travers sa parole par son esprit, mais de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas voir Dieu, mais nous pouvons l'écouter. La seule façon, la plus grande façon d'être en relation avec Dieu, c'est à travers sa parole. C'est ça l'importance de la parole. Lorsque le Seigneur est descendu de l'île de Deutéronome pour visiter son peuple au milieu du désert, allez lire la Bible. La Bible déclare, Dieu Tout-Puissant a voulu parler à tout le monde, pas juste à Moïse, mais à tout membre de la communauté. Et la Bible déclare, ils ont entendu directement la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut établir une relation. C'est pour cela que nous sommes ici. Comment est-ce que nous relions avec Dieu? C'est pour cela que Dieu nous a donné des articles de la foi chrétienne pour être en relation avec lui. La prière, c'est la relation. La lecture de la Bible, c'est la relation. La méditation, c'est la relation avec Dieu. Nous parlons avec lui, avec notre cœur. Parfois, nous parlons avec lui, avec notre bouche. Même lorsque vous êtes silencieux, l'expression de votre pensée, c'est Dieu. Ça, c'est la relation. Et ça, c'est la fondation de la chrétienté. Ce n'est pas la religion ou aller à l'église les dimanches. Non. Mais nous sommes en relation avec Dieu de façon intime à travers sa parole, par son esprit, étant guidés par le Saint-Esprit dans notre cœur. Il doit commencer quelque part, la parole de Dieu.
Comment est-ce que vous avez établi votre relation avec Jésus-Christ? Je prends cette opportunité pour remercier. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous guide dans le chemin de la justice. Cette parole de Dieu, lorsqu'elle devient esprit et vie en vous, elle vous amènera à votre esprit, elle vous amènera au-delà de la dimension des sens, au-delà de ce que vous pouvez voir, au-delà de vos circonstances, jusque dans la présence réelle de Dieu, la place secrète. Vous pourrez discerner sa voix clairement. Donc, merci beaucoup. Nous sommes ici pour prier pour vous aujourd'hui. Comme j'ai prié ici pendant 3 jours, je suis ici pour prier pour vous. Je suis ici pour vous montrer la voie. Je ne peux pas vous emmener là-bas, mais je peux juste vous montrer la voie. Nous guidons par l'exemple. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Ma prière doit suivre ce que Jésus-Christ a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par la suite. Premièrement, laissez-moi vous amener dans les paroles de Jésus-Christ. Les fondations de cette prière. Je vous amènerai dans le livre de Luc, chapitre 10. Je commencerai à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie. Prenez note de chaque mot. Elle était avec Jésus-Christ. Êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ pour la relation? Êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ dans votre cœur? Lorsqu'il vient dans votre maison, il dit, je cogne à la porte, est-ce que vous allez ouvrir? Au verset 39, elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Ça, c'est le secret de la relation. Elle s'assit au pied de Jésus-Christ et a écouté sa parole. Ça, c'est la voie de l'intimité avec Jésus-Christ. Ça, c'est la voie de la relation intime avec le Dieu Tout-Puissant, à travers sa parole, par son esprit. Au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Prenez note. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, avec des esprits contradictoires. Nous sommes toujours exposés à des choses qui sont inconsistantes avec notre foi, des choses qui parfois dérangent notre conscience, des distractions partout. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour se servir? » Parfois, nous faisons beaucoup de choses, beaucoup d'activités, des activités chrétiennes. Mais la Bible déclare, il y a des activités et il y a l'activité guidée par le Saint-Esprit. Occupés par diverses choses qui dérangent nos cœurs et nous n'avons même plus le temps d'écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est pour cela que parfois le Seigneur nous amène dans le désert afin qu'il puisse parler à notre cœur. Notre cœur est le point de communication, le point de contact. Par conséquent, je suis ici pour remercier Dieu pour ce voyage de vie qu'il a fait avec moi, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Comme il a marché avec moi, il va marcher avec vous aujourd'hui. Nous devons remercier Dieu et établir la relation avec lui à travers sa parole, par son esprit. Elle a dit, « Dis-lui de m'aider. » Et Jésus-Christ a répondu, au verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42, « Une seule chose est nécessaire. » Prenez note de cela. Une seule chose est nécessaire par Dieu. Une seule chose est nécessaire pour Jésus-Christ. Une chose est nécessaire pour le Saint-Esprit. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'attention. 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 Parce que Dieu veut parler. L'attention au milieu des distractions. Dieu veut vous parler à vous et à moi. Mais aujourd'hui, à ce moment, je vais prier pour vous. La prière pour la relation, c'est ce qui est requis. Il a dit, elle a choisi ce qui était
nécessaire. Prêtez attention pour construire la relation. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données par la suite. Lorsque vous établissez la relation, et vous commencez à discerner sa voix, sa présence, toutes les autres choses viendront. Toutes les autres choses vous seront rajoutées. Construisez la relation avec Dieu à travers sa parole, par son esprit. Quel est le point de communication? Votre cœur. Votre cœur est la parole et l'esprit. Prenez note. Votre cœur est le point de communication, le point de contact. C'est pour cela, Dieu permet que nous puissions laisser toutes les activités à l'extérieur et nous emmène dans le désert afin que nous puissions prêter attention. Lorsque vous prêtez attention, Dieu vous parlera. Alors, je veux prier pour vous aujourd'hui, à ce moment, afin que vous puissiez construire une relation avec Dieu dans votre vie de famille, dans votre lieu de travail, dans votre ministère, partout. Cela commence par l'appréciation. Si nous apprécions Dieu, nous venons dans sa présence. Si nous voyons le besoin pour Dieu, nous venons dans sa présence. Si nous comprenons qui est Dieu et ce qu'il en réserve pour nous, nous venons dans sa présence. Il a mis une table devant nous. Sur cette table, toutes les nécessités de la vie sont là. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui sont là, ici sur la terre, et pour la vie après, de l'éternité. Quand Dieu voulait parler à Moïse, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare, lorsque Moïse a regardé, lorsque Moïse a prêté attention, Dieu lui a parlé. Quand Dieu a parlé à Samuel, il a accouru à Élie. Élie lui a dit, la prochaine fois ne viens pas à moi, la prochaine fois que j'écoute cette voix, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Au milieu de la distraction de ce monde, sommes-nous en train d'écouter Dieu? Lisons-nous la Bible pour écouter? Approchons-nous la parole de Dieu pour écouter de lui? Allons-nous à l'église pour écouter de Dieu? Allons-nous dans des places d'isolation pour entendre Dieu? Lorsque tout le monde vous abandonne, dans la place secrète, le Seigneur y est. Lorsque vous êtes dans votre chambre, avec les pleurs, le Seigneur est là-bas. Il est partout. Il écoute votre cœur. Il a besoin de votre attention pour vous parler. Donnez-lui votre attention. Vous ne pouvez pas découvrir de nouveaux océans si vous ne regardez pas au bord de la rive. Vous n'écouterez pas et discernerez pas la voix du Seigneur si vous ne vous éloignez pas du bruit de vos situations. Le focus est concernant votre cœur. Se concentrer sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais prier pour que le Seigneur vous donne un focus juste. Je veux prier pour vous afin que vous puissiez construire une relation avec Dieu par son parole, par son esprit. Au nom de Jésus-Christ, rappelez-vous, votre cœur est le point d'atterrissage. Votre cœur est la chambre de prière. Votre cœur est le point de rencontre où vous rencontrez Dieu dans la place secrète. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, allez dans la place secrète. Cela veut dire, votre cœur et fermez le bruit à l'extérieur. Et votre Père qui est là dans la place secrète, l'Esprit de votre Père qui est au milieu de votre cœur, vous serez à mesure de discerner sa voix au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vous dis, joyeux anniversaire à tout le monde. Le joyeux anniversaire a commencé avec la relation. Le voyage de la vie a commencé avec la vérité. Elle a commencé avec quoi? La vérité, la révélation, lorsque le royaume vient. Le voyage commence lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous commençons à construire la relation avec Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, je vais vous demander, pendant une seconde, toutes ces distractions, mettez-les de côté. Cette difficulté pour laquelle vous voulez que je prie, mettez-la de côté. Est-ce la maladie? Mettez-la de côté. Est-ce les problèmes financiers? Mettez-les de côté. Peu importe ce qui se dérange à l'extérieur, mettez-le de côté et prêtez attention à Dieu. Et lorsque vous allez prier, Dieu vous donnera ces choses que vous n'avez même pas demandées. Donnez-lui votre cœur au nom de Jésus-Christ.
Maintenant, je vous demande, prenez le temps de mettre toutes ces choses de côté. Et ce que Dieu a dit dans Matthieu 11, verset 18, « Venez à moi, vous aussi êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Maintenant, apprenez à mettre au pied de Jésus-Christ toutes ces difficultés. Mettez au pied de celui qui peut les porter pour vous, cette maladie, ces difficultés. Apportez-les à Jésus-Christ. Apportez-les à Jésus-Christ. Apportez-les à Jésus-Christ. Apportez-les à Jésus-Christ maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens ici pour prier. Pour ceux qui regardent. Seigneur, aide-les à établir la relation avec toi en esprit et en vérité. Seigneur, je prie. Rencontre-les au point de besoin essentiel au nom de Jésus-Christ. Je parle à tous ceux qui sont affligés par leur fardeau. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de tout fardeau dans votre cœur. Soyez libérés de tout fardeau dans votre pensée. Soyez libérés de tous ces fardeaux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au moment où nous sommes en train de prier, les fardeaux sont enlevés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés de tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie avec la parole du Saint-Esprit. Père, ouvre leur cœur à ta parole. 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 Ouvre leur pensée à ta parole. Par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, descend sur toutes ces personnes qui écoutent ma voix. Je prie. Localise ces personnes. Localise ces personnes. Peu importe qui est cette personne, localise cette personne. Localise cette personne au nom de Jésus-Christ. Ouvre ses yeux spirituels. Ouvre ses oreilles spirituelles pour qu'il écoute. Ouvre ses yeux spirituels pour qu'il voit. Visite cette personne. Que la sensibilité vienne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, descends sur eux. Descends sur lui. Entre son âme. Entre son cœur. Entre leurs pensées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Fortifie-les afin qu'ils se concentrent. Afin qu'ils se concentrent sur la parole. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie leur cœur, fortifie leur pensée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le fardeau commence à quitter. Que le fardeau soit enlevé. Le fardeau soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Tourne leur cœur oh Dieu, à Dieu. Tournez votre cœur au Saint-Esprit. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, lorsque vous tournez votre cœur à Dieu, le voile est enlevé. Nous sommes ici pour lever la barrière. Qu'il y ait la relation au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la relation en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une relation dans la place secrète de votre cœur au nom de Jésus-Christ. La relation, la relation, la relation. La chose principale avec la relation, ce n'est pas l'activité. Ce n'est pas l'œuvre que nous faisons comme Marthe. Ce n'est pas ce que nous faisons chaque jour. Mais la relation que nous maintenons avec Dieu par le Saint-Esprit dans la place secrète de notre cœur est l'atmosphère du Saint-Esprit. Quelle est l'atmosphère du Saint-Esprit? L'amour, la paix, la maîtrise de soi. Ce sont les choses pour lesquelles nous devons prier. La relation et les fruits de l'Esprit. La relation avec Dieu qui a commencé avec Jésus-Christ et a apporté un sens d'intimité avec Dieu. Maintenant, je prie pour les fruits de l'Esprit. C'est ce pour le quoi nous devons prier. La plus grande barrière de la relation avec Dieu, c'est l'offense, la colère, la jalousie, les fruits de la chair. Cela brise les relations. Par conséquent, je prie afin que vous puissiez porter des fruits. Nous allons prier pour l'amour. Seigneur, je prie que tu commences à déverser l'esprit d'amour dans le cœur de ceux qui écoutent au nom de Jésus-Christ. L'amour du ciel, l'amour du ciel, l'amour du ciel.
est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Commence à déverser l'amour du Saint-Esprit dans leur cœur, l'amour pour les autres, l'amour pour les autres, l'amour pour tout le monde, l'amour pour ceux qui les haïssent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit les fortifie, afin qu'ils soient en mesure de pardonner et d'aimer leur prochain. C'est impossible pour la chair de faire cela. Alors, Père, fortifie-les, afin qu'ils commencent à aimer ceux qui ne partagent pas la même foi qu'eux. Aimez-les. Commence à les fortifier afin qu'ils puissent aimer leur prochain, qu'ils puissent aimer toute personne avec l'amour de Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la maîtrise de soi. Saint-Esprit, descends sur eux. Donne-leur la force afin qu'ils aient la maîtrise de soi dans leurs pensées, la maîtrise de soi dans leur œuvre, la maîtrise de soi dans leur caractère, pour les aider à ne pas agir hors de caractère. Soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même. Ces fruits pour lesquels vous priez, c'est ce qui va tenir votre mariage, c'est ce qui va tenir votre mariage, votre relation, et la relation avec Dieu et la relation avec les hommes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, agis en eux, rends-leur porteurs de fruits, fortifie-les afin qu'ils puissent aimer comme Jésus-Christ a aimé. Au nom de Jésus, fortifie-les afin qu'ils prient pour les autres, qu'ils prient pour ceux qui les persécutent, qu'ils prient pour ceux qui les haïssent, qu'ils prient pour eux au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, nous sommes ici pour le royaume des cieux. Pas pour notre volonté, mais la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie. Je prie pour le discernement. Seigneur, descends sur eux afin de construire la relation. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, afin qu'ils soient sensibles à la promesse par l'Esprit de vérité au nom de Jésus-Christ. Que leur conscience soit ravivée, que leur conscience reprenne vie, que leur conscience reprenne vie, reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Descends sur cette personne au nom de Jésus, qui commence à expérimenter ta paix, que le fardeau de la maladie parte au nom de Jésus, que le fardeau de la pauvreté parte au nom de Jésus-Christ, que le fardeau de la douleur quitte leur corps au nom de Jésus-Christ, que le fardeau du manque d'espoir quitte au nom de Jésus-Christ, quitte au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces fardeaux vous quittent au nom de Jésus-Christ. Les distractions, l'esprit de distraction quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Quitte au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ces esprits de distraction de votre vie, tous ces esprits de pensées négatives qui bombardent votre cœur et vos pensées, je les commande de cesser au nom de Jésus-Christ. Cessez au nom de Jésus-Christ. Cessez au nom de Jésus-Christ. Cessez au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, amenez votre cœur à Dieu. Amenez votre cœur à Dieu. Amenez votre cœur à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare le don des yeux qui peuvent voir et percevoir vient de Dieu. Le don des yeux qui peuvent voir ce que l'Esprit dit, c'est un don de Dieu. Et ça, c'est le point de départ de la relation. Nous construisons la relation avec toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Établis les fondations de ta parole. Ouvre leurs esprits, ouvre leur cœur à ta parole. Ouvre leurs yeux à l'esprit de vérité. Ouvre leur cœur à la foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie les Seigneurs. Fortifie leur cœur. Fortifie leur cœur afin que la parole entre dans leur cœur. Accommodez-les, Seigneur. Commencez à vivre dans la parole au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Venez au pied de Jésus-Christ. Venez au pied de Christ. Venez au pied du Saint-Esprit. Lorsque vous rentrez dans sa présence, ces pensées deviennent réelles. Lorsque vous rentrez dans sa présence, votre fardeau est enlevé au nom de Jésus-Christ. Dans sa présence, il y a la plénitude de la vie. Il y a la paix, la joie, la maîtrise de soi et les fruits de l'Esprit. Père, je prie que ta présence, que ton Esprit Saint remplisse leur cœur, qu'ils soient remplis au nom de Jésus-Christ avec ton Esprit Saint. Remplis-les de ton Esprit, remplis-les avec ta vie, remplis-les avec ta force au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Christ demeure dans leur cœur
en plénitude, que ta parole domine leur cœur, que la parole domine leur cœur, que la parole domine leur cœur, que la parole rentre dans leur cœur et domine leur cœur, et détruise la peur au nom de Jésus-Christ, et qu'elle détruise les pensées de peur, les pensées d'échec, les pensées de doute, que cela soit enlevé au nom de Jésus-Christ, que cela soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Que la parole domine votre pensée, domine votre pensée, domine votre pensée et renouvelle votre pensée au nom de Jésus-Christ, afin que vous vous concentriez sur les fruits de l'Esprit. Agis en eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Agis en eux, ô Saint-Esprit, afin que leur cœur soit un, soit saint, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Sanctifie leur cœur, Seigneur, par la vérité de ta parole. Ouvre leurs oreilles, Seigneur, les oreilles spirituelles, afin qu'ils soient sensibles à ta voix. Que leur cœur commence à être alerte, que leur conscience commence à réagir à ta parole, que leur conscience commence à être vivante, qu'il y ait la relation au nom de Jésus-Christ. Par la prière, nous parlons à Dieu. Et lorsque nous nous asseyons en silence, nous écoutons sa voix. Personne ne vient à Dieu en vain. Personne. Lorsque nous venons à Dieu, enlevez toute distraction. Asseyez-vous en silence et apprenez à écouter et apprenez à méditer. C'est l'une des voies de la relation. La méditation est une visite à Dieu. Commencez à méditer dans votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à méditer. Ce n'est pas un exercice intellectuel. Demandez à l'Esprit du Père, je prie. Saint-Esprit, fortifie-les afin qu'ils puissent méditer. Une onction spéciale afin qu'ils puissent méditer. Que leur cœur commence à méditer. Que leur cœur commence à méditer. Que leur cœur commence à méditer au nom de Jésus-Christ. Vous savez, de l'ordinateur, nous avons les tâches en arrière-plan. Il y a des tâches que l'ordinateur fait en arrière-plan, personne ne peut voir. Et l'eau coule en bas de la terre, mais personne ne voit cela. Ça, c'est la méditation. De la même façon que le sang coule dans vos veines, personne ne voit. C'est la méditation. Que votre cœur commence à méditer, que votre cœur commence à communiquer, que votre cœur commence à écouter la voix intérieure de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que votre conscience commence à réagir à la parole. Que votre conscience revienne à la vie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes ici aujourd'hui pour la relation qui va changer votre vie, la relation qui va changer votre attention. La relation avec Dieu va changer la façon dont vous voyez les choses. La relation avec Jésus-Christ. Lorsque vous avez la relation avec Jésus-Christ, vous verrez la vie de la perspective de Christ. Lorsque vous regarderez votre prochain à travers les yeux de Christ, la compassion et l'amour viendront. Lorsque vous direz des choses, lorsque vous verrez des choses telles que Jésus-Christ les voit, vous aurez des raisons pour remercier Dieu dans toutes les situations de votre vie, qu'il y ait la relation au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 3, « Seigneur, je prie, fortifie leur cœur aujourd'hui, que leur être intérieur, que leur esprit soit fortifié, que leur pensée soit fortifiée par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-les de l'Esprit du Père, avec que le Saint du Seigneur Jésus-Christ vive dans leur cœur. Soyez remplis par sa grâce. Soyez remplis avec sa grâce. Soyez remplis avec puissance. Soyez remplis de son amour. Soyez remplis de sa maîtrise de soi. Soyez remplis par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que votre cœur soit rempli, que votre pensée soit remplie. Soyez remplis au nom de Jésus-Christ. Que sa parole commence à dominer votre cœur, dominer votre pensée, dominer vos actions et vous aide à marcher de façon juste au nom de Jésus-Christ. Mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, qu'il y ait une relation en esprit et en vérité. Saint-Esprit, contacte mon cœur. Dites, Saint-Esprit, contacte mon cœur pour la révélation, contacte mon cœur pour le renouveau. Saint-Esprit, je n'ai pas de puissance par moi-même. Ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à l'esprit de vérité, ouvre mon cœur à la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Je prie aujourd'hui, à partir de maintenant, lorsque vous approchez Dieu en prière, approchez Dieu à cause de la relation. Vous voulez le connaître, vous voulez connaître ses voies, vous voulez connaître sa façon de penser. Dieu vous voit, il prête attention à vous, il vous connaît, vous et moi, avant même que vous vous exprimez. Demandez-lui de vous remplir avec l'amour. Permettez que son amour déborde en vous. Demandez-lui de vous remplir d'humilité et que les fruits de l'humilité, demandez-lui de vous remplir avec la maîtrise de soi, afin que vous saurez comment réagir. Vous parlerez comme Jésus-Christ parle, vous vous déplacerez comme Jésus-Christ se déplace, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la relation au milieu de votre cœur, qu'il y ait la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec Dieu, la relation, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre leur cœur à ta parole au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Votre cœur soit béni au nom de Jésus-Christ, que votre pensée soit bénie au nom de Jésus-Christ, que votre marche avec le Seigneur soit bénie. Commencez à marcher avec le Seigneur à travers sa parole par son esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Toutes ces distractions, ces cauchemars, quittez au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous approchez de lui, lorsque vous allez lire et méditer, cela va vous quitter. C'est ce qu'on appelle la délivrance personnelle, la guérison personnelle. Lorsque vous approchez Dieu, il vous bénira. Lorsque vous approchez Dieu, il vous chérira en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Commencez à construire la relation avec lui, commencez à méditer, commencez à lire la parole et demandez au Saint-Esprit de vous aider et d'apporter un nouveau jour dans votre vie. Seigneur, je prie pour leur voyage de justice, de droiture, leur voyage avec toi, Seigneur. Tu as dit, mes brebis écouteront ma voix. Donne-leur la grâce d'écouter ta voix, de discerner ta voix, au nom de Jésus-Christ. Donne-leur un cœur qui écoute, au nom de Jésus-Christ. Donne-leur, Seigneur, un cœur de discernement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.